Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode explosif et riche en émotions d'ici tout commence, le 1214 épisode, diffusé ce mardi 8 juillet 2025 sur TF1. Et autant vous dire que vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend à l'Institut Auguste Armand. Entre conflits, trahison, révélations et tensions à fleur de peau, les élèves et professeurs sont au bord de la rupture. Souleymane est dans la tourmente, accusé, exposé, il finit par avouer être le père de l'enfant de Kelly, mais refuse encore d'endosser ce rôle. Marc et Rose l'affrontent dans un face-à-face intense, tandis que Tessier vire Lionel de la brigade après une violente altercation. De son côté, Maya confesse à Malik sa liaison avec Gaspard, le coup de grâce dans une relation déjà fragilisée, et pendant que Malik encaisse l'humiliation et l'exclusion, Maya se réfugie dans les bras de Gaspard, son téléphone vibrant, ignoré. Le mystère du carnet disparu de Tessier relance la tension, et pousse le chef à s'enfoncer dans une frénésie créative dangereuse pour sa santé. Heureusement, Constance tente de le ramener à la réalité, dans des scènes d'une tendresse bouleversante. Pendant ce temps, Zoé, Léonard et Solal évoquent à demi-mot la douleur d'un enfant privé de père, tandis que Amy et Lionel confrontent leurs blessures et posent les bases d'un possible renouveau. Enfin, une ombre familière refait surface. Antoine est de retour de Papette et Souleymane va devoir lui faire face. Accrochez-vous, cet épisode est un mélange brûlant d'intime, de douleur et de renaissance, à ne surtout pas manquer. Dans le bureau de direction, Tessier fait face à Lionel et Souleymane, bras croisés, l'expression plus glaciale que jamais. L'ambiance est électrique, l'air chargé d'une tension prête à exploser. Bon. Vous allez m'expliquer ce qui s'est passé dans M1 Institut, lance-t-il sèchement. Lionel, encore rouge de colère, ouvre la bouche, mais Tessier le coupe net. Non, mieux, vous allez la fermer. Parce que là, vous commencez sérieusement à me les briser avec votre télénovela à la con. Souleymane serre la mâchoire. Lionel, lui, tente de se défendre. J'ai juste dit la vérité. Il a mis Kelly enceinte et maintenant il se barre comme un lâche. Tessier claque un dossier sur le bureau. Et toi, tu crois que c'est une excuse pour cogner ton camarade? Bravo, super ambiance en brigade. Il se lève brusquement, désignant la porte. Lionel, t'es viré de la brigade. Je veux plus voir ta gueule en cuisine. Lionel sort, furieux. Souleymane, lui, reste silencieux, figé. Il esquisse un pas vers la sortie, prêt à suivre. Mais avant qu'il n'atteigne la porte, Tessier lâche, d'un ton acide et faussement neutre. Si ce que ton copain vient de dire est vrai, la grande classe. Souleymane s'arrête une seconde, puis sort sans répondre. Derrière lui, Tessier reste seul, le regard sombre. Il déteste les drames personnels qui pourrissent la cuisine, mais ce qu'il vient d'apprendre, lui aussi, ne le laisse pas totalement indifférent. Et dans l'ombre, une autre figure a décidé de réagir. Rose, informée de la situation, compte bien prendre les devants. Il est temps que l'Institut reprenne le contrôle de ses valeurs et de ses élèves. Dans un coin tranquille de l'Institut, à l'ombre d'un escalier déserté, Zoé rejoint Léonard, un peu hésitante. Il est accroupi, occupé à refermer un bac de produits d'entretien. Lorsqu'il lève les yeux vers elle, son regard est calme, presque doux. Zoé prend une inspiration, puis lâche. Je voulais te dire je m'en veux. Pour la sucrine. Je t'ai saboté, et c'était moche. Léonard la regarde quelques secondes, sans rien dire. Puis il hausse les épaules avec un demi-sourire. C'est pas grave. Franchement, t'as quand même aidé au ménage et vu l'état de la cuisine, c'était pas rien. Zoé esquisse un sourire timide, soulagé. T'es trop gentil. Non. Juste pas rancunier. Il y a plus important. Un peu plus tard, sur un muret ensoleillé à la sortie des cuisines, Zoé, Léonard et Solal discutent en grignotant des morceaux de fougasse. La conversation dérive naturellement sur la situation entre Kelly et Souleymane, qui secoue tout l'Institut. Zoé, pensive, murmure. J'arrive pas à croire qu'il veuille pas reconnaître le bébé. Solal soupire, l'air désabusé. Et là, Léonard prend la parole, d'une voix plus grave qu'à l'accoutumée, comme si une vieille blessure s'invitait soudain dans l'échange.
Grandir sans père c'est pas facile. Le silence qui suit est pudique, respectueux. C'est juste triste. Un vrai gâchis, s'il le laisse tomber. Zoé et Solal ne répondent pas, mais leurs regards se croisent. Ils comprennent que, derrière ces mots, Léonard vient de livrer un bout de lui-même. Une vérité discrète, mais profonde. Et peut-être que, pour une fois, cette conversation légère laissera une empreinte plus durable qu'il n'y paraît. Le soleil commence à réchauffer les sentiers du parc lorsque Pénélope et Maya s'élancent pour leur footing matinal. Leur basket frappe le sol au même rythme, mais rapidement, Pénélope sent que Maya n'est pas vraiment là. Son souffle est saccadé, pas par l'effort, mais par les pensées qui l'assaillent. Tu cours comme si tu fuyais quelque chose, glisse Pénélope avec un sourire. Maya force un rire. Je cours pas pour fuir, je célèbre. Ah ouais? C'est une course de célébration maintenant? Maya hausse les épaules, regard droit devant. J'ai décidé de tourner la page. De passer à autre chose. Gaspard, tout ça c'est terminé. Mais son ton trop assuré trahit un malaise. Pénélope n'insiste pas, puis relance, malicieuse. Et Malik? Tu penses vraiment qu'il a recouché avec Charlotte? Maya ralentit un peu. Elle hoche la tête. Je le sens. Il aurait jamais dû la revoir. Un silence s'installe, puis Pénélope, d'un ton piquant mais bienveillant, murmure. T'as pas l'air si en colère que ça. Tu serais pas un peu soulagée au fond? Comme si t'avais enfin une excuse pour lâcher prise. Maya ne répond pas. Elle se contente de presser le pas, comme pour semer cette vérité qu'elle n'a pas encore le courage d'affronter. Dans le rythme de la course, c'est surtout son cœur qu'elle tente de recadrer. Dans une salle vide du campus, baignée par la lumière froide d'un début d'après-midi, Rose attend Suleiman, les bras croisés, le visage fermé. Marc est à ses côtés, plus calme en apparence, mais prêt à intervenir. La porte s'ouvre, Suleiman entre, le regard dur, méfiant. Il sait pourquoi on l'a convoqué. Rose va droit au but, sans détour. On sait que c'est toi, Suleiman. C'est toi le père de l'enfant. Le silence tombe, lourd. Marc observe le jeune homme, attendant un mot, un geste. Mais Suleiman baisse la tête, vaincu pour une fraction de seconde. Puis il murmure, presque à contre-cœur. Oui. C'est moi. Marc réagit aussitôt. Il fait un pas vers lui, les sourcils froncés, la voix ferme mais pas agressive. Alors maintenant, il va falloir assumer. Cet enfant, c'est pas une idée abstraite. Il existe. Et il va avoir besoin de toi. Mais la pression fait exploser la colère de Suleiman. Il recule d'un pas, le regard noir, la voix chargée de rancœur. C'est bon. J'ai pas besoin qu'on me fasse la morale. Vous croyez que vous avez tous le droit de me dire ce que je dois faire? Marc reste silencieux, mais Rose intervient, tentant d'apaiser, d'expliquer. Elle parle de Kelly, de l'avenir du bébé, de la nécessité d'agir avec maturité. Mais Suleiman la fusille du regard, le cœur en vrac. Et moi, Rose? Tu t'es souciée de moi, à un seul moment? Ou je suis juste un problème à gérer? Une case à cocher pour ton planning pédagogique? Il y a une brèche dans sa voix. De la douleur. De la solitude. Et une immense fatigue d'être constamment ramené à une responsabilité qu'il n'arrive pas encore à assumer. Rose reste figée, bouleversée. Elle ne sait plus quoi répondre. Marc baisse les yeux, conscient que le mal est profond. Suleiman tourne les talons, claque la porte derrière lui, laissant dans son sillage un mélange de colère, de chagrin et un silence assourdissant. Dans un coin reculé de la terrasse de l'Institut, Malik finit par craquer. Face à Tom, il baisse enfin le masque. J'ai passé la soirée avec Charlotte. Tom relève la tête, surpris. Et elle s'est servie de moi. Elle a publié la critique sous mon nom, sans me demander. Elle m'a manipulé, clairement. Un silence gêné s'installe, brisé par l'arrivée d'Enzo, qui surgit au moment où les mots résonnent encore. Il a entendu.
Son regard est glacial. Donc c'était vrai. C'est bien toi. Malik tente de se justifier, mais Enzo le coupe net, la voix tranchante. Tu sais ce que t'as fait? T'as sali le doubla. Tu m'as foutu dans la merde. Malik baisse les yeux, mais Enzo s'avance, furieux. À partir d'aujourd'hui, t'es de plonge. Et pas pour 2 jours. Jusqu'à la rentrée. Il marque un temps, puis ajoute, les yeux dans les siens, d'une voix basse et menaçante. Je vais faire de ta vie un enfer. Tom tente d'intervenir, mais Enzo s'éloigne, les épaules raides, hors de lui. Malik, lui, reste planté là, abasourdi. Il vient de comprendre que ses erreurs vont lui coûter bien plus qu'une réputation, sa place, sa crédibilité, peut-être même ses amis. Dans le salon baigné de lumière douce, Bérénice est assise en tailleur sur un coussin, les yeux mi-clos, la respiration paisible. À ses côtés, Constance l'accompagne, guidant leur séance de méditation avec une voix douce et posée. L'air est chargé d'un calme précieux, presque suspendu. Mais ce moment d'apaisement est brutalement interrompu. La porte s'ouvre à la volée, Tessier entre, agité, les traits tirés. Mon carnet, il a disparu. Lance-t-il, sans même un bonjour. Bérénice sursaute légèrement. Constance, elle, rouvre lentement les yeux et garde un calme de surface. Éric, tu ne vois pas qu'on médite? Souffle-t-elle en gardant sa sérénité. Mais Tessier ne l'écoute pas. Il fait les 100 pas, visiblement incapable de se poser. Je n'arrive plus à me concentrer. Je cherche partout, il a disparu. Ce carnet, il contient toutes mes idées pour le championnat inter-école. Constance soupire doucement. Peut-être que c'est juste le stress. Ce concours te monte à la tête. Il la regarde, contrarié, mais il sait qu'elle n'a peut-être pas tort. Depuis plusieurs jours, il est à cran, obsédé par l'enjeu à venir. Je suis certain que quelqu'un l'a pris. Constance l'invite d'un regard à s'asseoir, mais il décline d'un geste nerveux. Puis, sans un mot de plus, il ressort aussi vite qu'il est venu. Le silence revient mais l'atmosphère a changé. Bérénice reprend sa respiration, les paupières closes. Mais même dans ce silence, la tension laissée par Tessier continue de vibrer dans l'air. Dans la pénombre feutrée de la chambre, Maya et Gaspard sont allongés, enlacés, portés par une intimité retrouvée. Leurs respirations s'accordent dans un moment suspendu, loin du monde extérieur. Pour quelques instants, Maya oublie tout, les conflits, les regrets, les non-dits, il n'y a que lui. Que cet instant. Pendant ce temps, le téléphone de Maya, posé sur sa table de chevet, vibre en silence. L'écran s'allume brièvement, appel de Malik. Mais elle ne le voit pas. Elle ne l'entend pas. Ou peut-être ne veut-elle pas l'entendre. À quelques rues de là, Malik marche nerveusement dans la cour de l'institut, son téléphone plaqué contre l'oreille, l'air à bout de souffle. Nouveau bip. Encore la messagerie. Il serre les dents, puis finit par enregistrer un message, le cœur battant. Maya, s'il te plaît, rappelle-moi. Je suis dans la merde. Sa voix tremble légèrement. Pas de colère, pas d'orgueil, juste de l'angoisse. Un appel lancé dans le vide, sans savoir qu'au même moment, celle qu'il tente de joindre s'abandonne à un autre. Le silence qui suit est assourdissant. Assise seule sur un banc, Amy fixe le sol, les yeux rougis, les épaules basses. Elle lutte pour contenir ce qui bout en elle. Tout semble trop lourd. Trop confus. Billy la rejoint doucement, sans bruit, et s'assied à ses côtés. Elle ne dit rien tout de suite. Elle se contente d'être là, de lui offrir une présence. Puis, avec douceur, elle murmure. Je sais que t'as mal mais t'as pas à porter ça toute seule. Amy esquisse un sourire triste, reconnaissante, mais reste silencieuse. Dans ses yeux, il y a autant de chagrin que de fatigue. Un peu plus tard, Lionel vient à sa rencontre. Il s'arrête à quelques pas, le regard baissé, visiblement nerveux. Il finit par s'approcher, lentement. Amy, je suis venue m'excuser. J'ai déconné. J'aurais jamais dû m'énerver comme ça. Elle relève les yeux,
méfiante. Il poursuit, sincère. Je tiens à Kelly, c'est vrai. Mais comme ami. Rien d'autre. Il n'y a jamais eu plus, et il n'y en aura jamais. Mais Amy secoue la tête, blessée. Tu te rends compte de ce que tu m'as montré? Je peux pas être avec un homme instable qui part au quart de tour. Elle marque une pause, le regarde droit dans les yeux. Si tu veux qu'on ait une chance, tu dois garder tes distances avec elle. Clairement. Lionel reste un instant sans rien dire. Puis il acquiesce, la voix basse. D'accord. Je le ferai. Pour toi. Un silence s'installe. Il ne sait pas encore si elle lui laissera une vraie seconde chance, mais cette fois, il semble prêt à changer. Ce matin-là, la maison des Tessier ressemble à un champ de bataille organisé. Dans un tourbillon frénétique, Emmanuel vide les placards, trie les tiroirs, aligne les bocaux à la perfection millimétrée. Des torchons volent, les sacs de linge s'entassent, les livres de cuisine se retrouvent en piles méthodiques par ordre alphabétique. Constance, adossée au chambranle de la porte, observe la scène, mi-amusée, mi-inquiète. Tu fais un burn-out ménager ou t'essaies juste de faire exploser la maison? Lance-t-elle d'un ton faussement moqueur. Mais elle connaît la réponse. Elle la lit dans ses gestes trop précis, dans son agitation presque nerveuse. Elle sait que Tessier ne supporte pas le vide, l'incertitude, alors il s'active. Il se redresse soudain, les yeux brillants, une étincelle de défi dans le regard. Je vais créer un dessert. Pas n'importe lequel. Mon prochain chef-d'œuvre. Et je vais le faire sans technologie. Pas d'imprimante 3D, pas de gadget. Juste moi, mes mains, et mon âme. Constance le regarde, surprise, puis sourit. Ce ton-là, elle le connaît bien, celui d'un homme piqué au vif, qui veut prouver qu'il est encore le meilleur. Bon, au moins t'as retrouvé ton mojo, murmure-t-elle, soulagée. Puis elle se tourne vers Bérénice, qui entre dans la pièce avec une tasse de tisane. On va enfin avoir 3 jours tranquilles. Rien que nous deux. Bérénice hoche la tête en souriant, et toutes deux s'installent dans le salon, laissant Tessier transformer la cuisine en laboratoire d'émotions et de génie en devenir. Dans un recoin discret du parc de l'Institut, Malik retrouve Maya, visiblement perturbée. Il hésite un instant, puis finit par se lancer, la voix tremblante de colère contenue. Charlotte a publié une critique à mon nom. Dans un magazine. Je crois qu'elle l'a fait pour se venger. Maya reste figée, les bras croisés, mais son esprit est ailleurs. Ses pensées tournent en boucle, son cœur cogne plus vite que d'habitude. Malik la regarde, attendant une réaction, une parole. Mais rien ne vient. Elle finit par souffler, presque en apnée. Malik, j'ai couché avec Gaspard. 2 fois. Un silence brutal s'abat. Malik ne dit rien. Il encaisse. Elle baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. Elle panique, elle vacille. Tout est en train de déraper, encore. De son côté, Jasmine retrouve Kelly à l'extérieur, juste après le service. Elle marche quelques pas, en silence, avant que Jasmine ne brise la glace. La sage-femme m'a rappelé. À cause de la contraction que t'as eue l'autre jour, elle veut faire une écho de contrôle. Kelly s'arrête. Elle déglutit, inquiète. Tu crois que c'est grave? Non. Juste un contrôle. Mais faut pas le prendre à la légère non plus. Les 2 jeunes femmes échangent un regard plein de complicité silencieuse. La vie continue autour d'elles, mais dans leur cœur, c'est un mélange de peur, d'attente et d'un espoir fragile qui se dessine. Dans la cuisine, baigné d'une lumière crue du matin, Tessier s'affaire comme un homme possédé. Il teste, pétrit, ajuste, recommence. Les gestes sont sûrs, mais frénétiques. Trop frénétiques. Constance l'observe depuis le seuil, les bras croisés, le visage inquiet. Elle hésite, puis finit par briser le silence. Emmanuel, tu fais une crise? Une poussée de sclérose? Il se fige une seconde. Son regard se relève vers elle, un brin piqué, mais sincère. Non. Je prends mon traitement.
Je vais bien. Elle s'avance doucement, ses yeux plantés dans les siens. Alors pourquoi tu tires autant sur la corde? Pourquoi t'acharnes à bosser jour et nuit sur ce dessert? Tessier détourne brièvement le regard, comme pour esquiver la vérité. Mais Constance ne lâche rien. Elle sait qu'il se cache derrière son orgueil. Tu risques ta santé, Emmanuel, pour une question d'ego? Il serre les mâchoires, mais ne répond pas. Alors elle ajoute, plus doucement, presque dans un souffle. Je n'ai pas besoin que tu me venges. Ni toi, ni personne. Ce qui s'est passé à Castelmont, c'est fini. Un silence pesant s'installe. Tessier baisse les yeux, touché en plein cœur. Son masque de chef invincible vacille. Et dans cette brèche, on aperçoit l'homme, fatigué, mais animé d'un feu qu'il ne sait pas éteindre. Constance, elle, ne bouge pas. Elle est là, solide, comme toujours. Pour le faire redescendre. Pour lui rappeler qu'il est aussi un homme à aimer, pas seulement un nom à défendre. Dans le calme apaisant du salon, Constance s'approche de Tessier, une petite balle en mousse dans la main. Elle s'assied près de lui, puis, avec douceur, lui prend le bras. Regarde, c'est un exercice de rééducation tout simple. Ça t'aidera à renforcer ton bras, sans forcer. Tessier la laisse faire, un peu surpris par sa douceur mêlée de détermination. Il la regarde, profondément touché. Ses doigts serrent légèrement la balle, mais son regard ne quitte plus celui de Constance. Alors, sans prévenir, il la serre contre lui, longuement, comme s'il cherchait refuge dans ses bras. Et dans un souffle, tout près de son oreille, il murmure. Je t'aime à la folie. Elle ferme les yeux, émue. Dans ce geste, dans ces mots, il n'y a plus de chef, plus de combat, juste un homme et la femme qui l'ancrent. Un peu plus tard, Souleymane marche dans le parc de l'Institut, l'air préoccupé. Rose le rejoint, soucieuse, sentant que quelque chose pèse lourd sur ses épaules. Je n'ai pas envie de changer de vie. Je suis pas prêt, finit-il par lâcher, presque en se parlant à lui-même. Il s'arrête, puis ajoute, avec une franchise douloureuse. J'ai 22 ans, Rose. 22. Je veux encore vivre, pas devenir père dans la panique. Rose l'écoute attentivement, sans juger. Mais son regard se voile d'inquiétude. Elle sent qu'il est au bord d'un choix définitif. J'ai eu Antoine au téléphone, dit-elle doucement. Il relève la tête, surpris. Il rentre de papette. Il veut te voir, et vite. Souleymane se fige. Sa mâchoire se crispe. Puis il recule légèrement, blessé. C'est pas à toi de me dire ça. Le ton est sec, tranchant. Rose baisse les yeux, peinée. Mais au fond, elle sait qu'il n'est pas en colère contre elle. Il est en colère contre lui-même, contre le temps qui s'accélère, contre cette paternité qu'il n'a pas choisie mais qui se rapproche à grands pas. Et voilà pour ce résumé haletant et bouleversant de l'épisode 1214 d'Ici tout commence, diffusé ce mardi 8 juillet 2025. Entre les conflits internes de Souleymane, le courage de Kelly, les trahisons de Malik et Maya, les avertissements d'Enzo, et la tension croissante autour de Tessier, la tempête gronde à l'Institut. Et une chose est sûre, les répercussions de ces choix ne font que commencer. Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que Souleymane assumera enfin son rôle de père? Maya a-t-elle définitivement tiré un trait sur Malik? Et Tessier est-il en train de mettre sa santé en danger par orgueil? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous. Et à très vite pour un nouveau débrief d'Ici tout commence.